Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour le Gold, le mercredi 28 octobre. Alors moi, ce que j'aime bien dans l'analyse technique, ce sont les fourchettes d'Andrews. Regardez comment la médiane de la fourchette bleue a été percutée au point près. Effectivement, cela faisait 2 semaines qu'elle était active et on pouvait se demander ce qu'il allait pouvoir advenir. Et bien ça y est, c'est fait. Un simple contact avec la médiane de cette fourchette d'Andrews a suffi à provoquer une remontée des cours et nous terminons la séance en doji. Doji, c'est-à-dire que le cours d'ouverture et le cours de clôture sont équivalents. Ça donne cette forme caractéristique de croix et qui montre finalement l'indécision des intervenants qui se sont escrimés toute la séance pour rien en fait. Le plus intéressant ici est de remarquer surtout que nous clôturons une fois de plus en préservant le niveau des 38,2% de Fibonacci à 1038. Est-ce qu'on peut penser que les shorteurs ont eu leur compte et que maintenant on va pouvoir repartir vers le haut? Graphiquement, c'est pas impossible. Mais techniquement, par contre, nous avons un problème puisque les indicateurs sont dégradés. Le stochastique est bien en dessous de son signal et il fond vers sa zone de survente. Le momentum est clairement empêtré en zone négative et le MACD ne montre pas de signe de croisement positif de signal. Donc ça va être repère graphique contre lourdeur technique. Si on doit perpétuer la baisse, eh bien le prochain support serait le bas du canal rose que j'ai tracé et qui accueillerait les cours demain sur les mêmes niveaux que les plus bas d'aujourd'hui. Mais par contre, demain, on pourra sans doute compter sur le soutien de la Bollinger inférieure. Les Bollinger sont les courbes mauves qui enveloppent les cours. Donc on pourrait compter sur le support de la Bollinger inférieure qui pourrait permettre de redresser la barre, qu'on verra. Donc comment trader demain? Alors ce qui complique la tâche, c'est que nous sommes en dessous d'une moyenne mobile 20 séances qui est haussière. La moyenne mobile 20 séances, c'est la courbe verte. Donc puisqu'on est en dessous de cette moyenne mobile croissante, eh bien nous sommes sans tendance, ce qui complique les choses pour trader. Donc il est clair que si on a un trader technique, il vaut mieux shorter. Si on a un trader graphique, il vaut mieux par contre acheter. Alors si on achète, le plus intéressant je pense est d'acheter sur les niveaux de demain avec un stop loss mettons aux alentours de 1025 en dessous du niveau de retracement de 50% de Fibonacci. Et pour objectif, eh bien, un retour sur le haut de la fourchette bleue d'Andrews vers les 1074. Le ratio gain-risque est assez appétissant. Si on veut shorter, je pense que le plus intéressant est de shorter sur les niveaux actuels avec un stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20 et pour objectif, eh bien, le bas de la fourchette d'Andrews bleue. Personnellement, je vais privilégier plutôt les trades haussiers et les impulsions haussières. Voilà, bonne journée et bon trade.